Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre, aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Que les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce dimanche nous montre comment notre attitude et nos cris peuvent remuer le cœur de notre Seigneur Jésus. Devant nos cris de détresse, il ne peut pas rester indifférent. Nous voyons comment le Seigneur Jésus réagit avec une telle rapidité. Allez vous montrer aux prêtres. Luc 17, 14 ans. Cela nous permet de dire que la mesure des miracles de Jésus est la mesure de notre foi et de notre confiance à Dieu. Une confiance totale à Dieu qui nous permet de crier vers lui sans hésitation. Si nous ne voyons plus beaucoup de miracles dans notre vie, c'est parce que nous obligeons le Seigneur trop peu avec notre manque de confiance et d'obéissance à sa volonté. Comme saint Jean Chrysostome a dit, un peu de foi peut beaucoup. Si nous mettons notre confiance en Dieu, 3 fois saint, nous serons alors dans la joie et dans un débordement de la gratitude. C'est dans ce débordement de la joie que le Samaritain, l'un des 10 lépreux, revient sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Luc 17, les versets 15 à 16. Mais l'Évangile souligne l'attitude de Jésus qui est surpris par l'ingratitude des 9 autres lépreux qui ne sont plus revenus dire merci. Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Ce manque de reconnaissance des 9 autres lépreux nous guette chaque jour. Avons-nous toujours le temps de dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie? Pourtant, tous les 10 lépreux avaient un désir fou d'être guéris de cette maladie horrible qui faisait d'eux des exclus de la société. Ils ont bravé les interdits pour venir jusqu'à Jésus. Une fois guéris, les 9 autres ne pensent même plus à l'auteur de leur guérison.
Ils n'ont plus le temps pour Dieu. L'expérience des lépreux de l'Évangile montre bien que le Seigneur exauce souvent nos demandes, mais parfois nous manquons le temps pour revenir vers lui, pour lui dire simplement merci, à travers une action de grâce. Nous pouvons comprendre que pour ce Samaritain, la guérison physique de sa maladie n'était pas le but final de sa démarche envers Jésus. Il avait compris que revenir dire merci à Jésus serait pour lui une bonne occasion de rencontrer Dieu. Cette rencontre est pour lui comme une nouvelle naissance en Dieu. En lui disant « Relève-toi », Jésus le met en confiance et lui donne une nouvelle chance de refaire sa vie dans la joie et la paix. Enfin, cet évangile nous invite d'une certaine manière à être reconnaissants envers Dieu pour le don de la vie et pour les multiples grâces qu'il nous donne au quotidien. Que notre prière de chaque soir se résume ainsi. Merci Seigneur, et s'il te plaît, guéris-moi et relève-moi. Amen.